eumela na libala oyo olingo eumela na libala oyo. Il n'est pas bon que l'homme soit seul sur la terre. Yango Nzambe atindi mama oyo o abamba nanu mambula motema ya papa oyo tika bolingwango eumela na sena mui mokote azana makoki akobebisa oyo Nzambe abongisi mokote aloba non bisika Nzambe alobi wi mokote aloba bisika Nzambe alobi mokote aloba to bisika Nzambe alobi eoa bisika Nzambe se andimi tika mokile ndimango pe olingo eumela na libala oyo bolingwango. Même si j'étais aveugle, les yeux de mon cœur allaient toujours te voir, car tu es celle qui est réclamée, même dans mes veines. Elinga kyo simbate soki na kweki na maboko mosusu Nzamba ebaki vraiment. Te voilà mon oreille devant ma famille, l'église et la communauté. Merci, tu m'as vraiment honoré. Oui, oyo na pimela ba mingi.
Voilà, notre frère Katanga est bel et bien là. Mais tel que vous le voyez, il n'est pas tranquille, parce qu'il lui manque encore quelque chose. Hein? La reine n'est pas encore là. Alors, pendant que nous allons recevoir la grande dame de cette soirée, la reine du cœur de Katanga, celle qui va désormais régner dans son royaume. Hein? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour accueillir avec joie? Elle pleure toute sa vie. Alléluia, alléluia. Allez. La montée, la marche de nos bien-aimés, les deux vedettes de cette soirée, pendant qu'ils vont faire leur marche, on peut acclamer fortement. On acclame, on acclame, on acclame.
Et j'aimerais vous dire une chose. Vous avez juste vu comment ils ont eu à gravir ces marches. Moi, je vous dirais, c'est des étapes du mariage, les difficultés qu'ils auront à surmonter et le fait qu'ils ont pu arriver jusqu'au sommet, c'est-à-dire que tout est déjà fait. Vous n'avez pas eu à comprendre la chose. Il y a eu des étapes, des situations, des difficultés qu'ils ont surmontées et tout est OK. Amen. Vous le croyez? Oui. Moi, je le crois déjà à leur place. Hein? Et là, maintenant qu'ils sont bien installés, nous allons laisser la place à l'homme de Dieu, le pasteur Siméon, qui va nous parler un petit instant de la parole du Seigneur. Est-ce qu'on est vraiment dans la joie d'écouter la parole? Si on peut acclamer l'Éternel. Bonsoir. Bonsoir. Jusque-là, je suis un peu inquiet. Les gens n'entendent pas la voix. Je ne sais pas si vous pouvez la téléphonie. C'est très important. Bonsoir. 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 Okay. J'ai mal à la voix. Voilà, je suis un peu inquiet. Parce que depuis le début, je ne sens pas la joie du mariage. Je le sens pas. Moi, je ne le sens pas. Parce que vous savez, le mariage, c'est une institution que Dieu, c'est d'ailleurs la première institution que Dieu avait créée dans le jardin. Voilà pourquoi Dieu dira que le mariage soit honoré de tous. C'est que si tu es là, tu es venu honorer une personne. Tu es venu honorer Katanga et honorer notre belle Charnel. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? J'ai l'impression qu'il n'y a que le marié qui acclame. Ah bon? J'ai l'impression. Nous allons exhorter l'Église. J'insiste parce que l'Église, ce n'est pas la salle. Quelqu'un est d'accord avec moi? L'Église, ce n'est pas un local. Mais l'Église, c'est là où les enfants de Dieu sont unis et qu'il y a la présence de Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, dans la confusion, les gens disent, je vais à l'Église. Non. Nous allons dans les locaux où nous adorons Dieu. Mais l'église, ce n'est pas ces lieux-là où nous allons. Parce que toi, tu es une église. Amen. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu en esprit. C'est que l'esprit de Dieu habite en toi. Et même si, je crois que je suis devant, on n'est pas tous chrétiens, mais néanmoins, dans la vie, chacun croit à quelque chose. Amen. N'est-ce pas? Amen. Je travaille avec un Français qui me dit, je ne crois pas à Dieu, mais je crois à ma mère et mon père. Il a raison. C'est sa croyance. N'est-ce pas? Mais nous, nous croyons à un Dieu très haut et tout-puissant qui nous a créés. Et tout-puissant qui a accepté que mon père et ma mère puissent se marier pour que moi je voie le jour. Amen. Et c'est ce Dieu-là qui a fait aujourd'hui que nous soyons ensemble. Amen. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur? C'est que l'auteur de cette cérémonie, c'est le Seigneur. Amen. Je bénis Dieu, parce que c'est un couple que je connais Katanga quand il avait 2 ans. C'est vraiment un enfant qui m'a fait souffrir d'ailleurs. Et quand j'avais mis mes pieds à Paris pour la première fois, son père et sa mère étaient au travail, mais moi je suis venu comme, vous comprenez, comme un blédard qui était dans la maison, qui n'avait ni papier ni quoi, qui ne promenait pas, j'avais peur. Un jour, j'ai pris l'enfant, on allait faire un tour au Carrefour. On va faire un tour, on arrive quelque part, quand on va tomber sur un jouet. Je tourne, pourquoi tu as fait ça? Mais tonton, j'ai besoin de ça. Je dis, mais j'ai pas d'argent moi. T'as pas une carte bleue? Je dis, je viens d'arriver, ça fait Je connais même pas la carte bleue, depuis que je suis né. C'est ma foi. Aujourd'hui, c'est un bel homme. Amen. Que je vois en face de moi.
Un couple qui a une histoire, c'est un couple qui durera longtemps. Amen. Nous allons lire l'écriture rapidement. Dans Genèse, chapitre 2. Voilà pourquoi j'avais dit que je suis en face des croyants. Amen. Parce que même si tu ne crois pas à la Bible, mais tu crois quand même à quelque chose. Il y a un Dieu quelque part qui existe. Amen. Un Dieu qui t'a créé. Amen. Et c'est ce Dieu-là que je suis venu te parler. Amen. Genèse chapitre 2, le verset 23. La Bible dit ceci. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Là, nous sommes dans le livre de Genèse que le prophète Moïse avait écrit, inspiré par Dieu. Voilà pourquoi si nous croyons à ces écritures, parce que nous croyons que ce sont une parole qui est inspirée de Dieu. Voilà pourquoi nous le croyons. Mais quand nous croyons à la parole, nous devons maintenant, qui est tellement important, c'est de mettre cette parole en pratique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens, des croyants, qui vont dans des églises, qui écoutent les messages, mais qui ne le mettent jamais en pratique. Or, la Bible dit, Dieu avait dit à Moïse, voici le bénédiction. C'est-à-dire, il y a une liste dans Deutéronome chapitre 28. Voici la liste de la bénédiction qui accompagnera mon peuple si vous obéissez à mes commandements, à mes ordonnances et à mes lois. Et voilà, aujourd'hui, Katanga et Charlène ont obéi et ils ont mis en pratique les ordonnances et la loi de Dieu. Mais écoutez, la Bible dit ceci. Je vais prendre 10 minutes seulement et nous allons bénir ce coup parce qu'on n'a pas le temps. Pendant que Dieu créait, Dieu a commencé la création. Pour votre information, Dieu n'a pas créé l'homme. Dieu avait créé les animaux. Il a créé les oiseaux. Il a tout créé. Et à la fin de la création, Dieu va créer l'homme. Je ne parle pas de la femme. J'ai dit de l'homme. Comme étant une personne masculine. Dieu va créer l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, la création était finie. Et maintenant, Dieu va faire le tour du jardin. Pendant qu'il faisait son tour dans le jardin, Dieu a constaté, j'ai dit bien le verbe, constater. C'est que dans la vie, même si tu as 15 ans, 20 ans, 30 ans, si tu ne constates pas ce qui se passe autour de toi, et tu passeras outre. Dieu qui a commencé d'abord à créer, il va constater. Qu'est-ce que Dieu a constaté? Écoutez, Dieu dira ceci. Les oiseaux étaient en couple, mâle et femelle. Les animaux en couple, mâle et femelle. Le poisson en couple, mâle et femelle. Mais pendant ce moment que Dieu est en train de constater, il a créé que l'homme, avec Adam. Et Dieu lui-même dira ceci. Ça, c'est la première déclaration de Dieu dans le jardin. Dieu dira ceci. Tout ce que j'ai créé était, n'est-ce pas? Tout ce qu'il a créé était, il n'y a qu'une seule chose qui n'était pas bon. C'était quoi? Que l'homme soit sain. Que l'homme soit sain. Ce que je vais informer une personne qui est saine ce soir, ce n'est pas bon. Amen. Amen. Pas bon. Pourquoi ce n'est pas bon? Parce que si Katanga souffre la nuit, Charlène est à côté. Si Katanga souffre, Charlène souffre la nuit, Katanga est À côté. Mais toi, avant que les pompiers arrivent, je sais. Voilà pourquoi Dieu dit à quelqu'un ce soir, il n'est pas Bon. Que tu sois seul. Parce que le mariage, ce n'est pas des millions. Parce qu'on se dit des chrétiens, mais on a d'ailleurs détruit l'institution de Dieu. Quand on marie une femme, une fille, on ne la vend pas. Une fille n'est pas une marchandise. Voilà pourquoi moi je dis à l'église, j'ai des belles jeunes filles. Si tu veux le prendre, venez, tu me donnes la Bible, je te donne ma fille. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. L'église. Pardon? L'adresse. L'adresse? Et à la fin, venez me voir.
Non, mais je vous dis, Dieu m'a parlé. Ma fille n'est pas une marchandise. Amen. Hein? Je vais accompagner ma fille jusque dans sa maison. C'est moi qui vais l'accompagner. Vous savez, quand on accompagne quelqu'un, on fait attention à tout ce que la personne fait. Amen. Parce que je l'accompagne. Aujourd'hui, nous, on n'accompagne pas nos enfants, on le vend. C'est ça le vrai mot dans la vie. Je vis Abraham s'est marié. Je vis Jacob s'est marié. Isaac s'est marié. C'était, la Bible dit qu'il a apporté le présent. C'était une offrande. Et c'est ça la dot. La dot n'a pas un prix. Aujourd'hui, on va passer de 15h à 21h en train de discuter, donner ceci. Les gens vont s'énerver, ils vont crier. L'autre là va s'énerver à cause de ça parce qu'ils ont dit 5 000, l'autre là 2 000. Ils blaguent avec nous. Qu'est-ce qu'ils montrent? C'est quoi ça? Nous, le mariage, c'est un signe. Amen. C'est un symbole. Amen. Et Dieu va constater, Dieu dira ceci, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je répète, toi qui es seul, ce n'est pas bon. Dès que tu sors, tu commences à prier. Seigneur, je ne peux plus rester seul. Mais pas à 16 ans. Hein? Amen. Pas à 16 ans. Amen. Ni à 17 ans. Il y a un âge. Parce que vous savez, dans la vie, il y a des priorités. N'est-ce pas? Un enfant de moins de 18 ans, sa priorité, c'est les études. Amen. Mais au bout d'un moment, les priorités changent. Et moi, ça m'inquiète de voir des mamans, qui sont ici d'ailleurs, à un âge avancé, je ne sais pas, plus de 40 ans d'ailleurs, mais elles s'habillent comme... vous avez compris? Amen. À tout âge, il y a des priorités. Et voilà, à cet âge-là, pour Katanga et Chanel, la priorité, c'était le mariage. Amen. Parce que l'âge commence à avancer. Mais toi, l'âge avance, tu continues à faire des choix. Le jeune qui vient, mais lui, il est trop costaud. L'autre là, il est trop petit. L'autre là, il est trop balèze. Là, il est moche. Là, il est... Et pendant que tu fais tous ces choix, l'âge aussi avance. Et il y a une maman de l'église qui dit, papa, j'ai 47 ans. J'ai tellement fait des choses, mais pour l'instant, tout ce qui va se présenter, j'ai grand. Et maintenant, ça se présente même pas, c'est fini. Là, je bâtis. Dis-moi Amen. Amen. Et Dieu dira ceci, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est Dieu qui prononce cette parole. Mais pendant que Dieu traversait les jardins, arrivé quelque part, il a vu l'homme. Il avait Adam qui dormait. Écoutez, j'insiste à l'église. Je n'ai jamais vu dans la Bible, là où Adam a prié pour que Dieu lui donne un nom. Il va, non. Nulle part. Tous les animaux étaient mâles et femelles. Les espèces mâles et femelles. Mais il était inquiet. Moi, je suis seul, mais il y a des femelles partout. Mais il n'a pas... Écoutez, maintenant le mystère commence. Sur cette terre des hommes, c'est le... Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à soutenir ces enfants, que Dieu les accompagne, que Dieu les soutienne. Amen. Je peux dire Amen. Amen. Voilà, je vais demander aux parrains de nous ramener le marié. Tout doucement, nous allons prier pour eux. Voilà, le temps est là, nous voulons prier pour le couple marié. Je dis bien, ils sont déjà mariés. Ok, mais pour ne pas faire de tout, nous allons monter. Vous allez déplacer tout ça. Nous sommes ensemble, quelqu'un m'entend? Amen. S'il y a un homme de Dieu dans la salle, marié, je dis bien un homme de Dieu, marié. Je répète, un homme de Dieu, marié. Parce que quand tu es dans une église où le pasteur n'est pas marié, mais il vous bénit. Parce que la Bible qu'on donne, c'est qu'on a. Il n'est pas marié, mais il te donnera quoi? Célibat. Voilà. Donc dans la salle, s'il y a un homme de Dieu marié, légalement, un homme de Dieu marié, légalement, il s'approche, qu'il avance, nous allons bénir ce couple. Nous voulons vraiment prononcer des paroles pour que ce couple soit béni. Est-ce qu'il y a un serviteur? Un pasteur, un évangéliste, un serviteur de Dieu?
Voilà, avancez papa. Serviteur de Dieu, nous avons besoin de vous. Nous allons nous associer pour bénir ce couple. Avancez. Voilà. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça, c'est un moment de bénédiction. C'est un moment de transmission de l'esprit pour que l'esprit de Dieu puisse accompagner ce couple. Voilà pourquoi je demande à l'église, à la salle, que ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, je vais demander à toute l'église, s'il vous plaît, là où tu es, lève la main droite. Que tu souhaites ce couple, que Dieu l'accomplisse. Des bonnes choses. Tout ce que tu as dans ton cœur, toutes les bonnes choses qui montent dans ton cœur, que tu veux dire à Dieu qu'il accomplisse. Élève ta voix. Élève ta main. Commence à déclarer. Déclare au nom de Jésus. Je vais entendre ta voix. À ce couple, que Dieu puisse accomplir ta parole. Que Dieu exauce ta prière. Qu'il accomplisse le merveille. Tout ce que tu prononces comme des bonnes paroles, que Dieu étende sa main et qu'il accomplisse. Toujours la main levée, s'il vous plaît. Nous allons prier. Dis à Dieu, tout esprit qui se lèvera contre ces mariages, nous le détruisons. Toute langue qui se lèvera en justice contre ce couple, tu la condamneras. Nous allons élever nos voix. Priez à Dieu, que Dieu soit le protecteur. Qu'il brise toute puissance qui s'élèvera pour ramener ce couple dans la force. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix. Merci, que le Seigneur nous accompagne. Que les hommes de Dieu vont élever leur voix au nom de Jésus-Christ. Nous l'enterrons de toute l'action des grâces éternelles. Quand il avait créé cette institution qu'on appelle le mariage. C'était dans le jardin que tu avais décidé, que tu avais dit, Seigneur éternel, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et à cet instant, voilà ce couple qui accepte et d'honorer. Voilà ce couple, oh Dieu, qui accepte de l'accomplir de la institution. Et nous devons pour de monde, et demandons éternel Dieu d'Israël, de nous accompagner, oh Dieu, dans ce chemin terrible, un chemin simplifié. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Que toi qui es capable, Seigneur, de ramener ton peuple dans la paix. Dépose la paix de la mort de péché. La complicité, l'unité, l'union. Au nom de Jésus. À ses anges, parce que toi tu as fait sur la croix, Si c'est possible. Tu déposes tes richesses
dans mes mains. Et contre moi, dans les actions des grâces, les trésors, pour ce concours que tu viens de réaliser et concrétiser l'institution que tu avais créée dans le jardin. Oui, éternel, tu avais dit celui qui obéira, obéira. Et en ce moment, nous n'avons que toi, Elohim. Je demande à celle que le Saint-Esprit et je m'oppose à tout esprit qui s'élèvera, tout esprit maléfique qui s'élèvera pour combattre ce cours. Le brise par le feu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Où que la main de Dieu les accompagne. Jamais. Où je sais qu'au travers de leur vie, ils ont des sons de leur famille. Amen. Et par les sons, nous avions hérité des choses qui ne t'appartiennent pas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est ni par de l'or, ni par de l'argent, que vous avez été rachetés. Que toi seul. De la même manière que vous aviez hérité de vos parents. Oui, éternel, je brise tout héritage maléfique. Je me pose à cet instant et que la main de Dieu les accompagne. Nous demandons la sagesse éternelle, la divinité de Dieu soit incarnée dans leur vie. La complicité, l'amour, la don, l'humilité, le partage, et qu'ils soient unis physiquement et spirituellement. En ce moment devant toi, chante. Alongola kasoni namalole masala alongola kasoni namalole masala alongola kasoni ya libotana yo
après, on va laisser les temps de baguer vont descendre. Les filles, vous tenez un peu de pas trop. Voilà. Salut le club. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer pour la fille? C'est les fruits des entrailles. Alléluia. Ah oui. Voilà. Merci. Merci, que Dieu te bénisse. Vous savez, donner les anneaux à un enfant, c'est prophétique. Vous savez c'est quoi? Il a apporté un message. Que moi, votre fille, par le canal de Dieu très haut, je vous sème. Et vous resterez à jamais pour me soutenir. Et cet enfant a refusé spirituellement les divorces. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Nous allons prier pour les anneaux. Parce que ces anneaux, ce n'est qu'un signe extérieur de ce qu'il y a à l'intérieur de leur cœur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des qui ont aussi des anneaux, mais qui... Hein? Et là, l'anneau, on lui pose la question à l'anneau. Non, mais ça, c'est... Je l'ai acheté tout seul. C'est-à-dire, on est à l'instant, c'est divorce. Bientôt, on va divorcer. Menteur. Et le dimanche à l'église. Non, nous devons nous repentir. Voilà, nous allons prier. Éternel, bénis ces anneaux, bénis ces alliances, qui est un signe extérieur de tout ce qui est dans leur cœur. Que le diable, Seigneur, ne possède pas ces anneaux pour pousser l'un de ces couples, Seigneur éternel, d'aller voir ailleurs. Je résiste et je m'oppose contre toute puissance, tout esprit qui accompagnera ces anneaux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'en supplie Dieu, parce que tu es l'éternel. Amen. Amen. Voilà, écoutez, c'est un moment tellement béni. Nous allons donner à Katanga l'anneau. Et papa, tu as le micro, je ne sais pas si tu as un mot, parce qu'il faut que les gens entendent quand même. Tu as un mot. Alors, moi je te donne déjà de voir cette femme, de voir si c'est elle. Je vais mettre l'anneau comme ça, mais ce n'est pas elle, je veux que ce soit Chanel, c'est Charlène. Ça peut être aussi Charlène. Hein? Voilà, je te donne papa de la découvrir. Pendant qu'elle découvre, on acclame le Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci Adonai. Quelqu'un n'a pas acclamé. Parce que dès qu'on peut, il y a des gens qui se sont dit, mais il ne fallait pas que ce soit comme moi, je l'aimais, c'est Chanel. C'est fini. C'est fini. C'est fini au nom de Jésus. Voilà. Voilà, Katanga, l'anneau. Et je vais te présenter le micro, je ne sais pas si tu as un mot. Je sais que tu as un beau panel. Si tu as un mot, si tu n'as pas, tu me dis. Ben, écoutez. Charnel Taï Massamba. Durant ces 9 ans et 3 mois, oui, 9 ans et 3 mois que nous sommes ensemble. Et je connais avec tout cœur, avec tout l'amour que je porte pour toi, de passer cette bague. Car durant ces 9 ans, tu m'as soutenu dans mes bêtises, dans le bon, le mauvais. Jusqu'à présent, tu es avec moi, tu as montré ton amour. Et durant ces dernières années,
me suis dit non, cette femme-là, il faut que je l'épouse. Amen. Il faut que je l'épouse. Il faut que je l'épouse. Et aujourd'hui, je suis heureux. Je suis heureux de montrer à toutes les personnes qui sont ici. Et pourquoi toutes ces personnes? Parce que ces personnes-là, comme je t'ai dit, je ne veux pas qu'il y ait n'importe qui. Je ne veux pas qu'il y ait n'importe qui. Je veux qu'il y ait mes proches, tes proches, les gens que j'ai côtoyés, les gens qui m'ont donné un sourire. Parce qu'une fois dans leur vie, depuis que je suis né, qui m'ont fait grandir jusqu'à présent, et je suis né devant eux, je tiens vraiment de faire part pour représenter l'amour que je porte. Acclamez très fort le Seigneur. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Je vais t'amener cette date. Au jour d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui même, souvent, mes amis, ceux qui me écoutent tout le temps, ils me disent pourquoi tu es avec ta charnelle. C'est comme ça que je suis. Mais au jour d'aujourd'hui, j'adresse à vous tous. C'est ma femme. Je m'adresse à vous tous et je vous ordonne, quand vous voyez Charnelle ou quand vous voyez, vous dites elle ou ta femme. Donc, voilà, c'est le bail, c'est signe de mon amour. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Je sais, je fais confiance et parle bien. Et la première. Ebenezer. Parce que jusqu'ici, il nous a soutenus. Dans les bons et dans les mauvais moments. Toi-même, comme tu l'as dit, 9 ans. En 9 ans, on a vu des choses. On a vécu des choses. Mais aujourd'hui, nous sommes victorieux. Et il nous a accompagnés. Sans lui, ça n'aurait pas été possible. Sans lui, on n'aurait pas été ici. C'est la grâce de Dieu. Amen. Je vais commencer par remercier Dieu. Dans la parole, il est écrit que vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Tout n'a pas été fait dans l'ordre. Mais aujourd'hui, nous remettons tout dans l'ordre. Je t'aime. J'ai mon amour depuis que je t'ai rencontré. Tu as transformé ma vie. Une petite fille, je deviens une femme. Je te remercie pour tout. Il est très dur avec moi. Ceux qui me connaissent, ils savent. Mais c'est pourquoi il est dur avec moi. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je suis comme ça. Je te remercie. Je te remercie pour l'homme que tu es. Merci. Ne change pas. Continue à être un bon père. Continue. Et je te donnerai ton fils. Au nom de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Écoutez, nous allons nous asseoir, s'il vous plaît. Un message puissant, un message fort, qui nous donne d'ailleurs un sujet de prière. Là où nous serons, dans nos familles, comme nous sommes venus ce soir accompagner ce couple, dans nos foyers, nous ont lancé un défi. Nous devons prier, continuer à prier, leur soutenir, parce qu'ils ont un long chemin à accomplir. C'est grâce à ta prière, grâce à la prière qu'ils vont arriver à la fin.
Voilà, je vais passer le micro. En attendant, s'il a un dernier mot. D'ailleurs, avant le dernier mot, papa, il faut nous prouver exactement comment c'est déjà dévoilé. Les caméras nous voient, les familles nous voient. Il ne faut pas avoir peur de quelqu'un parce que déjà c'est ma femme. Mais allez-y, allez-y. Amen. Ça, ils ont fait cela au jour, n'est-ce pas? Mais toi ne le fais pas au noir. Des bisous au noir. Dieu ne fait pas de ça. Il y a des bisous au jour. Juste un dernier mot. Ceux qui sont là, vous connaissez tous. Vous connaissez un peu ma vie, vous savez un peu ce que je fais dans ma vie. Vous savez dans quoi j'ai grandi, notamment dans le sport. Et j'ai fait des entraînements, j'ai fait plein de choses, j'ai fait des exercices physiques, tout ça et tout. J'ai gagné des matchs, tout ça et tout, etc. et tout. Mais, croyez-moi, au jour d'aujourd'hui, mon plus beau trophée, c'est elle. Mon palmarès, c'est Madame Chibidoula. Merci. Nous sommes à la fin de notre cérémonie. Maintenant, nous allons inviter la salle. Vous voulez qu'ils puissent descendre, nous allons monter en ordre. Parce que je sais qu'il y a des mamans qui ont des talons. Ça va être plus difficile de monter. Nous allons quand même faire cela en ordre. Nous allons monter vraiment avec respect et salut. Oh, yeah, yeah.